de plateau. Tour de plateau, l'émission où je joue à HeroQuest et où on s'est un peu fait avoir la dernière fois à visiter des appartements merdiques dans lesquels il y avait rien en fait, hein. Il y avait juste des parchemins trichés et une indication au dernier moment de va dans le temple de mes couilles pour faire je sais pas quoi. Ok. Soit. Nous avons donc notre équipe habituelle, je vais passer très rapidement. Si vous voulez avoir un détail et que c'est la première vidéo que vous regardez, déjà bienvenue et je vous invite à regarder d'autres vidéos un peu plus anciennes. Nous sommes actuellement sur la prophétie de Taylor. Si vous reprenez vers l'épisode, je sais pas, 25, un truc comme ça, vous devriez reprendre la prophétie de Taylor du début et découvrir notre équipe plus en détail. Donc nous avons un barbare très fort, très musculeux, avec une défense de taré qui peut maintenant lancer des éclairs. Nous avons un nain très fort, très bourrin, mais avec pas beaucoup de défense. Nous avons... comment ça s'appelle une rogue une roublarde qui peut traverser les ennemis, qui peut faire des dégâts améliorés si les ennemis sont au contact d'un autre héros, qui peut faire une deuxième attaque si elle attaque avec la Sword Sword ou la dague, pour faire une nouvelle attaque de dague. Qui possède tout un tas de bardas magiques qu'elle a trouvé un peu partout. Qui possède un anneau de feu qui lui permettra d'encaisser des sorts de feu, ce qui n'arrive jamais. Et voilà, globalement, pour ce personnage déjà fort sympathique, qui nous sert assez régulièrement. Et enfin, l'occultiste. L'occultiste qui peut prendre une forme démoniaque, qui peut attaquer à distance, qui peut paralyser les ennemis grâce à la baguette de télékinésie qu'on a trouvée l'autre fois, qui peut s'échapper avec ses ailes sombres, et qui a un sort de peur. Qui du coup est très fragile parce que dès qu'elle prend un dégât, elle perd cette forme de démon. Par contre, elle fait un dégât de plus, et si jamais elle tue un ennemi en forme normale, elle redevient... elle repasse... elle récupère son sort, donc elle pourra repasser sous forme démoniaque, c'est juste que ça prend très longtemps. On l'avait expérimenté pendant cette game atroce qui avait duré près de 4 heures. Donc aujourd'hui... nous allons poursuivre notre quête, nous allons arriver à la fin de la première partie. Nous avions traversé, rappelez-vous, nous avions traversé le labyrinthe de Mélar. Nous étions rentrés dans un grand escalier, dans la tour de Turector. On était arrivé aux appartements de Mélar pour tomber sur son parchemin pornographique. Et nous arrivons au temple en ruine de Gilgalad, qui n'a aucun rapport avec tout ça, hein. Tout ça, c'était des quêtes qui se suivaient, où on se demandait comment on fait pour faire les achats entre. Là, ça va. Vous marchez jusqu'à la ruine décrépite et vous y établissez votre campement. Il fait presque nuit lorsque Mentor s'adresse à vous. Cette fois, il apparaît aussi sous la forme d'une projection incolore vacillante au-dessus des flammes du feu de camp. Vous devez vous introduire dans le temple pour récupérer la couronne du sorcier. Le porteur du talisman vous guidera, je communiquerai avec vous. Faites exactement ce que je dis, nous entrerons par la porte de la sorcellerie. Derrière vous, une lumière bleue éclaire les murs de la ruine, révélant soudain une porte secrète, et vous entrez. Pourquoi on va chercher une couronne du sorcier? Pourquoi le porteur du talisman? C'est ça? C'était trop cher de mettre un parchemin. Si seulement j'avais eu la couronne, je me serais pas fait niquer comme un gros nul. Ou même mieux, j'ai fait mes recherches pour avoir la maladie, pour accéder au sort rituel de mes couilles, de la sorcellerie méchante. Il me faut la couronne, je vais la chercher, elle se trouve là. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça aurait été quand même mieux amené. D'ailleurs, hors RP et hors jeu, il fait extrêmement chaud. Du coup, j'ai la clim. Donc, si ma voix sonne un peu bizarre, c'est parce que j'ai un réducteur de bruit. Parce que la clim fait un barouf de tous les diables. Et si vous voulez pas que je fonde et que, ces émissions s'arrêtent d'ici 2 semaines parce que j'aurais perdu 200 kilos. Non. J'ai le droit de vivre dans une température. Pardon. Allez, on reprend. Nous allons commencer là-haut. Alors, je chope. Hop. Vous aurez remarqué d'ailleurs que j'ai refait cette zone-là pour remettre des méchants de la nouvelle extension. Enfin, des nouveaux méchants. C'est toujours le barbare qui possède ce talisman. Récupérer la couronne. Ah ouais, elle est jolie. On dirait presque tu mets une bouteille là, tu mets du verre et hop, ça devient une vasque.
Guidé par le héros avec le talisman de la connaissance, vous devez entrer dans le temple en ruine de Gilgaret et récupérer la couronne du sorcier. Génial. C'est quoi déjà? C'est la Doorstone? Non, c'est pas la Doorstone. C'est laquelle? Iron Entrance Door, voilà. Rendez-vous à la porte principale pour continuer la quête. Une lumière bleue brille sur les murs en ruine derrière vous, révélant une porte secrète. Pendant cette quête, le porteur du talisman commence chaque round. Il est guidé par une voix que seul lui peut entendre. Le porteur ne lance pas de déplacements, mais il peut effectuer toute autre action. Qu'est? Ah oui, pardon, c'est vrai que c'était un passage... Attendez. Porte secrète. Non... C'est là. Hop là. Voilà. Donc lui, il jette pas de dés, mais il fait toute autre action. Enfin, Quoi? Alors si c'est votre premier épisode sur la chaîne, sachez que c'est normal si je lance pas de dés quand il n'y a pas d'ennemis, hein, on l'a expliqué dans les règles. C'est une règle qui arrivera plus tard qui dit si tu veux pas lancer tes dés, tu peux considérer que c'est un 4. Ce qui est pas mal. Ok. Le barbare. Et donc le premier à rentrer, ce sera toujours lui qui va commencer. Très bien. Une gouave guide. Par ici. Ok, donc pam pam pim 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 pim. Hop. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Évidemment. Évidemment. Très bien. Qui va suivre? Je pense que ce sera le nain. Pam 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 pam. Donc le nain suit le barbare. Il va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète, ce qui n'est pas le cas. On va continuer avec l'occultiste qui va venir se placer là. Et je vais directement prendre le jeton de démon parce que le premier sort qu'elle lance, c'est forme démoniaque. Et enfin, la roublarde. La porte se referme derrière vous. Maintenant, la porte principale est votre seule voie de sortie. Ah! Alors attends, comment on peut faire ça? Ouf, voilà, je vais mettre ça comme ça. Mince. Ah mince, c'est fermé. Ok, pam 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 pam. Merde, mais pourquoi je prends ça? Mais je suis vraiment débile. Hop là, pardon. Désolé. Hop là, voilà, on va mettre ça... Non, c'était bien. Là, ça va être... Ok. Nouveau tour du barbare. Ok, donc le barbare, il a l'air de très bien savoir où il va. Hein. C'est pas moi qui le joue, hein. Je tiens à le préciser. Très bien. Putain, mais il se déplace comme un lapin, lui, en plus. Tac. Est-ce qu'il y a des pièges? Il n'y a pas de pièges, très bien. Le nain va donc suivre le barbare et il va s'arrêter là. Il va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Non. Ah, des pièges quand même, ouais. Non. Ok. L'occultiste. Toc, 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 toc. Ah, il est là. Vérifie s'il n'y aurait pas de porte secrète. Et la roublarde. La roublarde va suivre. Pam, 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 pam. Pas de piège, hein, on est sûr. On est sûr. Ok. Autour du barbare. Alors... Je sens qu'il m'enfonce dans le trou de balle du monde et que je vais avoir une mauvaise surprise. Je sais pas pourquoi. Ok, donc il va un tout petit peu plus vite que nous. Il va plus vite d'une case. C'est... Je sais pas si c'est vraiment inquiétant. Je pense que non. Le nain continue son chemin. Pas de piège. Pas de piège. Ok, le cultiste avance derrière lui. Pas de porte secrète. Pas de porte secrète. La roublarde vérifie qu'il n'y ait pas de porte secrète ici non plus. C'est bon. Hop. Continuons à avancer. Pour le moment, tout se passe bien. Une voix vous exhorte. J'y suis presque, dépêchez-vous. Vous commencez à courir. Comment ça?
Alors, hop. Zoom. Donc le barbare se met à courir sans trop de raison. Je sais pas trop pourquoi. Tac. Ok. Ok, donc très bien. On aurait pu passer peut-être par là, mais ok. Le nain, donc on sait qu'il n'y a pas de piège dans ce coin-là, parce que s'il y en avait, on en aurait pris dans la poire. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. La démoniste. C'est un occultiste. Bon, l'occultiste. Pas de piège? Non. Et... hop, la roublarde. Pas de porte secrète, on est bien sûr, on est bien sûr. Le barbare. La voix s'impatiente. Laisse-moi ton corps, héros. Tu ne peux rien faire pour m'arrêter. Vous disiez que la voix appartient à Mélard. Battez-vous pour rompre son emprise. Lancez 2 dés rouges. Ok. J'ai fait 7. Vous concentrez votre volonté et chassez Mélard de votre esprit. Pour la première fois depuis plusieurs jours, vous vous sentez à nouveau vous-même. La voix de Mélard murmure. Tu m'as repoussé cette fois, héros. Aucune importance, tu finiras par faiblir et je vaincrai. Vous chassez Mélard de votre esprit. Ajoutez 1 point d'esprit à votre feuille de personnage. Très bien. Attends, mais genre vraiment, on démarre avec 1 point en plus? Bon, ok, on verra peut-être que ça serait. Le porteur va maintenant utiliser le sort des terreurs tempête de feu. Que ça? Alors, ce sort crée une pièce remplie de feu qui inflige 3 dégâts à tous les héros et les monstres qui sont dans la même pièce que le lanceur du sort. Le lanceur de sort n'est pas affecté, toutes les victimes lancent 2 dés rouges et réduisent les dégâts pour 5 ou 6, ne peut pas être utilisé dans les couloirs. Mais c'est hyper fort! C'est pété même! Alors attends, hop, je m'en crée un. Mais qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Le barbare a encore gagné un niveau. Ok. Donc il s'est avancé jusque là. Je suis pas très rassuré. Donc de toute façon, je suis assez en avant. Je vais regarder s'il y a des pièges. Pas de pièges. Hop. Le nain va passer devant. Vérifier s'il n'y a pas de porte secrète. Il n'y en a pas. L'occultiste s'avance. Et la roublarde s'avance. Ah, mes excuses. Le barbare. Le barbare n'est plus obligé de commencer, mais on peut continuer. Le barbare va donc s'avancer au moins jusque-là. Il lui restera 2 points de mouvement. Ah, voilà donc l'explication. Et on n'est pas tout seul, dis donc. Alors, non, ça c'est des squelettes. Il y a des zombies. Il y a un couple de zombies et il y a une momie juste là. Évidemment. Donc le barbare, lui il s'approche, lui il est pas là pour enfiler des perles. Alors, hop, on va virer tout ça parce que j'ai dû les ranger. 3D. Ah, c'est vrai que j'aurais pu lancer un sort. Dommage. J'aurais dû lancer un sort de foudre. C'est encaissé, c'est très bien encaissé par la momie. Donc, le coup est raté. Le nain. Le nain se déplace de 8, ce qui ne change pas trop de d'habitude. Puis il va pouvoir se rendre jusque là. À l'aide de son arbalète, il va tirer dans le zombie qui est de plus au loin devant lui. Ça fait 1 dégât. Et ça fait un dégât qui n'est pas encaissé. Donc, hop, le zombie se retrouve planté contre le mur. À agiter mollement ses bras, à faire...
insuffisant. La roublarde. On se déplace de 8. Ça sera insuffisant pour faire mieux. Et enfin, l'occultiste. Alors si c'est votre première vidéo sur la chaîne, sachez que les dés qui rentrent dans... enfin, les dés ne sont pas comptés s'ils rentrent pas dans la tour. Et s'ils se bloquent, s'ils arrivent cassés... Enfin, s'ils se bloquent dans la tour, je les prends, je les relance. S'ils arrivent cassés, je prends un autre dé. Imaginons, voilà, ça tombe un peu comme ça. Je prends l'autre dé, je le décale et comme ça, les faces sont les bonnes. L'occultiste se déplace de 8. Et on peut pas attaquer parce que dans HeroQuest, on ne peut pas attaquer à travers les alliés. Donc, autour de Zargon. Ah, carrément. Ah oui, cache. Attention. Il est 2 heures. Incroyable. Et genre ça. Ben ça compte que pour 1. Donc ça fait 2 dégâts. Aïe ouille. Le zombie va venir se caler là. Il fait un dégât sur un nain qui... Hop. Qui a 1 de défense. Donc c'est encaissé. Fort bien. Donc pour 3. Hop. Je vais taper la momie. Hop, ça fait 3 dégâts. Combien va-t-elle en encaisser? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Apparemment 0. Ah si. On prend quand même 2 dégâts, ce qui est suffisant pour la finir. Non, mais tu vas peut-être te taire aussi à un moment, mes mères. Hop. Ok, cette momie, elle est gérée. Le nain va taper le zombie en face de lui. Et genre ça c'est un peu gênant. Hop. Ok, il lui fait que dalle. Du coup, il va se décaler là. Ce qui permet... Est-ce que j'ai 3 de mouvement? Je pense que ça devrait être quand même assez jouable. Ouais, c'est bon. Donc, il y a une première attaque à 2 dés de la part de la roublarde. Il y en a un qui touche. Est-ce que ça encaisse? Ça encaisse. Mais, grâce à sa technique d'ambidextrie qui est ici, elle peut réattaquer avec une dague. Mais, comme en plus elle a Opportunistic Striker, une fois par tour, elle peut lancer un dé de plus. Et comme le monstre y a déjà fait son jet de défense, face à ce héros, et ben s'il y avait eu des dégâts, il les aurait pris dans la poire. Sauf que là, il n'y en a pas. Occultiste, c'est ton moment. Ah, avec 2 de mouvement, on va pas faire des miracles, donc on va juste se mettre là. Ah, c'est terrible, hein. Ah, ok. C'est la game où tout le monde rate. Allez, roublarde, première attaque à l'épée courte. Ça ne touche... Oui, ça touche à 2. Est-ce que c'est encaissé? C'est pas encaissé, bon bah voilà. La roublarde finit le zombie. En même temps, à 3 dessus, j'espère ouais, qu'on le finit. Très bien. La roublarde en profite pour se placer là. J'ai en train de me dire, c'est peut-être un peu risqué ce que je fais, mais non, je crois qu'on a déjà scanné s'il n'y avait pas de piège. Le nain vérifie s'il y a justement pas de piège. Oh! Ok. On a eu tellement chaud. Non, ça c'est un zombie. Merde. Pardon. Ah, tu m'as confondu avec un zombie. Pardon. Donc le nain, hop, se place là. Le barbare contrôle qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Il va se placer devant la porte. Non. L'occultiste veut vérifier qu'il n'y ait pas de plus de pièges, mais c'est bon. Nouveau tour. Ouvrons cette porte et découvrons ce qui s'y cache. On en a raté plein, ma gars. Oui. On va y aller aussi. Mais
on va prendre les plus proches en premier. Hein. Alors... Ah, ça se trouve, c'est une giga erreur, et en fait, dans la salle du milieu, il y a la résolution de tous nos problèmes. Aïe. Donc, il y a une grande cheminée, accompagnée d'orques. Hop, hop, hop. Très bien. Eh bien, le barbare est déjà placé, donc il n'y a pas moyen de lancer... Ah, je pourrais lancer mon sort de foudre et faire une diagonale. Mais non, on va le garder. Ah, attends. Non, 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 non. Ah, tant pis, c'était lancé. Donc on a eu un jet dégueulasse où on fait 0 dégâts, tant pis pour moi. Occultiste. Occultiste se déplace de 8. Ce qui fait qu'elle peut venir se placer là et mettre une patate dans la bouche de l'orque. Vous voyez, genre ce dé là, hop, on le récupère. 2 dés, est-ce que les deux vont être encaissés? Ça va être un peu chaud, je pense. Ouais, il en a quand même encaissé un. Hein. Il a mis son poing et son épée devant, mais ça n'a pas suffi. La patate a été trop forte. Boum. Ok, nous allons continuer avec le nain. Un nain qui ne peut se déplacer que de 4, mais c'est largement suffisant pour venir se placer ici et mettre un coup de hache dans l'orque en face de lui. Un seul dégât. On n'est pas sur on n'est pas sur les résultats de dés de fou là. On a fait des mieux. Un dégât qui suffit. Hop. La tête de l'orque est tranchée. Et enfin, la roublarde. La roublarde se dépasse seulement de 4. Elle va se placer ici et va lancer 2 dagues. En espérant tuer. Ah non, si, elle peut lancer 2 dagues. Hein. C'est sans condition ça. Quand tu attaques avec une dague. Ok. Donc là, elle fait un hit. Donc là, il a le droit de se défendre. Ça veut dire que si sur la deuxième, elle touche, il y a besoin de faire un deuxième jet en tout cas. Là, il n'y a pas besoin. Lancer de couteau. Ta. Il est mort. Donc on a nettoyé la salle. Nouveau round. On va commencer avec la roublarde qui va vérifier s'il y a des pièges. Aucun piège, elle va se placer. Le barbare va venir se placer là. Et il va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Le nain va vérifier s'il y a des trésors. Il n'y en a pas de noté. Et il se prend un piège. La pierre qui sous vos pieds se dérobe. Vous tombez dans un trou noir. Alors, c'est pas un trou noir. Hein. À chaque fois je le dis, vous avez marché sur une pierre, elle a explosé, et vous vous êtes pris des pics dans le cul. Donc il perd un point de vie. Son tour se termine. Et voilà. C'est noté. Le barbare est là. Et du coup, l'occultiste a évité de se prendre ce piège qui évite qu'elle perde son sort, ce qui est pas mal. Nouveau round, barbare, ouverture de porte. Alors, du coup, on cherche la couronne du roi, hein, rappelez-vous. On n'est pas là pour enfiler des perles. Évidemment, ça j'en étais sûr. Hop. Donc une armoire. Remplie de gobelins. C'est pas une armoire, c'est une bibliothèque. Ouais, une bibliothèque remplie de gobelins. Ok. Eh bien, je vais rentrer. Et je vais utiliser mon attaque spéciale, le sort de tempête de feu. Ici. Sort rompu. Échec. Ok. Ah, lui, il a survécu. Ah bah non, il survit. Mais de toute façon, ils peuvent pas survivre. Ah oui, vu qu'ils prennent forcément un dégât, ils peuvent en encaisser que 2.
Voilà. Hop. Donc le barbare est rentré. Il a fait appel aux incantations maléfiques et dangereuses de Zargon. Et à peu près tout le monde a pris feu. À peu de choses près. Ce qui fait que les 4 gobelins que je me suis emmerdé à poser, ils périssent par les flammes. Normalement, le cultiste le regarde d'un air bizarre et fait « Wow, mec, calme-toi ». Et on va retourner du coup Firestorm pour signaler qu'il a été utilisé. La roublarde va vérifier s'il y aurait des pièges. Aucun piège dans la zone. Hop, elle est là. L'occultiste va aller jusqu'au bout. Paf, va vérifier est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète, très bien. Et le nain va venir se placer ici et va à nouveau regarder est-ce qu'il y aurait des trésors. Des joyaux, un petit bout coffre en bois qui a l'air très simple et très ancien. Vous découvrez à l'intérieur enveloppé dans des draps et du velours, non de la soie je crois, ça va être. Des petits joyaux qui valent à peu près 50 pièces d'or. Très bien. Hop, hop, le nain est riche. Tout le monde a fait son tour. Zargon ne peut rien faire. Le barbare, les doigts encore embrasés, va ouvrir cette porte. Alors cette porte donne, hop, visiblement sur la salle du trône. On n'aura pas vraiment la salle du trône. Il y a un petit air quand même. Dedans, deux pauvres orques. De la chair à canon. De l'XP sur pattes. Le barbare va donc pouvoir rentrer et meuler la tête de ces abrutis. Je rappelle qu'il attaque en diagonale, hein, si vous vous demandez pourquoi je peux faire des attaques comme ça sans être au contact. Il a une longue sword. Ok, c'est suffisant. Donc ça veut dire que cet orc prend des dégâts et il meurt. Blé. C'est le décès. Oh, j'ai oublié d'ouvrir. Oh mince. J'ai un passe-muraille. Ce sera l'occultiste ensuite. L'occultiste qui peut largement se placer ici. Et à l'aide de sa baguette, elle lance des sorts de foudre démoniaque. Ça fait un dégât. Est-ce que ce dégât sera suffisant? Il est suffisant. Ok. Donc cet orc se prend un dégât. Poum poum. Il est éliminé. La roublarde va rentrer, s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Le nain va rentrer, va aller s'installer comme un prince ici et va vérifier s'il n'y aurait pas des trésors là-dedans. Putain, mais même là, il n'y en a pas, c'est terrible. Alors, hop, bien mélangé. Eh ben, il a trouvé le deuxième truc à joyaux. C'est exactement la même chose. Hein, un vieux coffre assez ancien. Ça fait 804. Il a gagné 100 pièces d'or en trouvant 2 coffres d'affilée avec des jolies pierres précieuses. Nouveau round. Là où... Non. Non, le barbare va aller ouvrir. Comme ça, s'il y a des ennemis, on va les gérer direct. Alors, hop, hop. Ok, et dans cette salle, il y a un râtelier d'armes. Avec toute une chier d'ennemis. Évidemment. Paf, 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 et paf. Et ben ça tombe bien, le barbare, il va pouvoir utiliser son sort du talisman, le sort d'éclair. Hop, et il va le lancer vers là.
Bzoing. Hop, l'orque se prend ça et arrêt cardiaque immédiat. Et l'autre, il est pas bien, quoi. Il est pas bien, bien, bien. La roublarde. Combien de mouvements? 7. Est-ce que ça suffit? Ça suffit. Donc la roublarde, hop, elle passe par-dessus tout le monde, elle saute par-dessus l'ennemi, et hop, attaque à revers avec son épée courte. Double dégâts. Est-ce que ça va suffire à fumer ce gros chevalier? Peut-être, peut-être pas. Un dégât, est-ce que c'est suffisant? Oui. Donc pendant qu'il est paralysé par l'attaque foudre... Merde, c'est dans l'autre sens. Pendant qu'il est paralysé par l'attaque foudre, elle passe par-dessus. Et elle plante son épée dans le bas de sa nuque. Et avec son couteau, elle va quand même lancer une attaque sur un des gobelins, mais ça ne marche pas. Autour de l'occultiste, qui se déplace de 4, c'est suffisant pour venir se placer ici. Et c'est parti pour l'attaque. 2 dégâts, ça veut dire aucun intérêt de faire un jet de défense vu qu'ils sont pas assez. Hop. Non, là. Et lui il se prend du coup une foudre qui le bute aussi. Reste plus que le nain. Le nain qui se déplace dans l'autre angle. Hop, qui se tourne dans le bon sens. Et à l'aide de son arbalète. Un dégât. Est-ce que ce sera suffisant? Je pense que oui. C'est suffisant. Pam, pim. Non, t'es mort. T'es mort, mon gars. Désolé. Nous avons à nouveau nettoyé la pièce. Nouveau tout. Le barbare va aller jusqu'à la porte sans l'ouvrir. Faut pas être fou non plus. Et il va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Il y en a pas. La roublarde va vérifier s'il y aurait des trésors à son tour. Ah, une potion of healing. Est-ce que j'en ai encore? J'en ai plus. Hop. La potion of healing qui rend 1 des 6 de points de vie. Ça fait toujours zizir. Très bien. Ok. La sorcière, qui aussi est en forme démoniaque actuellement, va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Et le nain va se placer là. Et va contrôler qu'il n'y ait vraiment pas de piège. Parce qu'il s'est déjà fait avoir une fois. Très bien. Nouveau tour, barbare, ouverture de porte. Et on va s'avancer de 1. Très bien. Alors, il y a ici. Hop. Hop. Et ici. Hop. Une porte. Et la porte de sortie, elle se trouve là. Alors, c'est les Wooden Exit Door. Voilà, elle se trouve là. Avec évidemment 2 petits gobelins pour venir casser les noix. Donc le barbare avance de 1. Hop, ça veut dire que ça et ça c'est fermé. Et il va les mouliner. Hein. Bon, 3 dégâts, il en tue un. Boum. Ok. Comment s'émerder avec ça? La roublarde. La roublarde se déplace de 5. C'est suffisant pour aller jusque là. Souhaitez-vous quitter la caisse? Bah non. Ça serait gênant si on faisait ça. Par contre, je souhaite bourrer ce gobelin. Un dégât, est-ce que ce sera suffisant?
fermé, oui. Ce sera suffisant. Hop, gobelin, capote. Donc elle se jette sur le deuxième gobelin et lâche. Le nain contrôle qu'il n'y ait pas de piège, il n'y en a pas. L'occultiste va venir ici. Va contrôler qu'il n'y ait pas de porte secrète, ce qui m'étonnerait beaucoup. Il n'y en a pas. Ok, nouveau round. Le barbare va aller jusqu'à la porte et va l'ouvrir. Ah! Il y a un sarcophage. J'ai vu quelque chose bouger ici. Ouais. Hop. Tac. Il y a un sarcophage. Qui dit sarcophage dit évidemment... J'aurais dit zombie, mais ok. Très bien. Il me reste... Donc là, on est à 5, 6, 7, 8. J'aurais pas assez pour me déplacer plus loin. Le barbare va terminer son tour. L'occultiste va pouvoir se déplacer ici. C'est un mouvement gratuit vu qu'il est à deux points seulement. Et elle va lancer un sort sur le monstre de gauche. Ça fait un dégât. Est-ce que lui, il l'encaisse? C'est un peu triché. Oui, bah écoute, j'avais prévenu. C'est encaissé. Donc de toute façon, faites pas chier, ça change que dalle. La roublarde. Attends. J'ai une deuxième action, j'y pense. On va garder ce truc. Hein. Mais on va faire une action spéciale. On va utiliser équipement qui s'appelle... Non, c'est pas là. On va utiliser artefact qui s'appelle... bâton de télékinésie. On va l'utiliser sur celui de droite. Le sort est rompu. Dommage. Et nous revoici après un léger souci technique. Nous en étions donc autour de l'occultiste qui vient de lancer un sort qui n'a pas marché. J'ai retourné la carte pour le signaler. Enfin, qui vient de lancer son effet de baguette de télékinésie, mais qui n'a pas marché. Nous en sommes du coup autour de la roublarde. Roublarde qui va se déplacer seulement de 4, donc qui va juste brièvement avancer. Et du nain. Qui lui se déplace de 8. Ce sera pas assez quoi qu'il arrive, donc il va venir se mettre là. Et il va tirer un carreau d'arbalète dans la tête de ce mob. Ça fait 1. Est-ce que ce 1 dégât sera suffisant? Je pense qu'il va... Ah si, il va quand même mettre 1. Ça sera pas suffisant pour le tuer, mais c'est suffisamment pour l'étostropie. Autour de Zargon. Donc évidemment, c'est le moment rêvé de me coller une attaque. 3D, ok. Sachant que j'ai... J'ai combien de défense? J'ai seulement 3. J'ai des super potions pour me tirer de là? Non. Ok, bon bah va falloir compter sur notre sort alors. Hop. Ok, génial. Eh bien, nous allons lancer Aile des Ténèbres et nous téléporter juste ici. Mais c'est très con en fait. Ah ouais, parce que j'ai pas de visibilité, bah oui. Et une deuxième attaque, celle-là, je pense, va être compliquée à encaisser. Oui, oui, oui. Aïe, ouille. Et c'est la fin de la forme démoniaque. Aïouille, c'est la fin de la forme démoniaque. Ah oui, c'est le... bah non, j'ai plus de sang en réaction, petit pépère. Très bien. L'occultiste va commencer par lancer son sort avec sa baguette magique dans la poire de ce mob. Un dégât, est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. On le sort dans un petit instant. C'est suffisant pour lui coller 1 et donc l'achever. Bim, bim, ce qui permet
hop, de récupérer le sort de forme démoniaque et de se débarrasser de cette espèce de saleté. Le nain, maintenant, il va se déplacer, faire 4 de dégâts. Allez. 4 dés qui en fait n'en font qu'un. Et combien sont encaissés? Eh ben, il est encaissé le seul dégât, super. Le barbare, lui, va bourrer avec son épée. Il va faire que dalle comme dégâts, mais c'est terrible. J'ai pas une potion là pour me faire un petit boost. Potion de force pour lancer 2 dés, ouais. Ah non. C'est donc la roublarde qui va devoir sauver la game. Bien entendu, le nain est là. Elle a largement assez de mouvement pour venir se mettre dans le dos de la créature. Hop. Pas dos à dos, dans le dos. Première attaque, on va attaquer avec 2 dés. Ça touche, est-ce que ça blesse? Ça blesse. Et l'attaque d'ambidextrie qui profite du bonus de l'opportunistic striker fait le deuxième dégât. Donc elle plante son épée et son couteau dans le dos de la créature, elle lui déchire le dos. Il est tout mouru. Fin de tour. Tout le monde avait agi, donc c'est à la sorcière de commencer de vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Pas de piège. Et elle va se déplacer ici. N'oublions pas que nous n'avons pas visité. Nous avons presque tout visité sauf cette salle du milieu qui m'intrigue beaucoup. Donc je pense qu'on va commencer à se déplacer pour aller la chercher. Le nain va vérifier s'il n'y aurait pas des trésors. Évidemment que non. Évidemment qu'il nous a fait passer bien devant. De l'or. Parmi des vieux draps, des vieilles robes en fourrure et des draps souillés, vous trouvez une collection de 15 PO que vous pouvez mettre sur votre personnage. Tac. Non, peut-être pas autant. Voilà. 15 PO de plus. Très bien. Et le nain, il se barre. La roublarde va essayer s'il n'y a pas une porte secrète. Évidemment que non. Très bien, bah, ça va être le moment. Non, il ne veut pas marcher. Ok, c'est pas grave, je vais le faire à la main. C'est le moment de faire le rappel parce que ça va être le moment incroyable où on va faire la file indienne là, et on va mettre tout le monde à la queue leu pour avancer. À supposer que le barbare ne me pète pas toutes mes portes. Merci beaucoup. Comment on va la mettre comme ça? Voilà. Du coup, oui, je disais les rappels habituels. Si cet épisode vous a plu, si vous êtes amusé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si ça vous a fait chier, qu'il y a un truc qui vous a déplu, un pouce vers le bas. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, hein. Ça fait longtemps qu'on en a plus, mais moi ça me fait toujours plaisir, hein. N'hésitez pas, hein. Même un emote, ça fait plaisir, ça montre que au moins c'est pas juste. Vous n'êtes pas juste tombé sur la vidéo par hasard et vous l'avez coupé genre immédiatement. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Je ne sais pas vraiment si ça nous aidera énormément. Enfin, je pense que autant tout le reste, je n'ai aucune idée de est-ce que vraiment ça nous apporte quelque chose. Autant l'abonnement, c'est parmi les rares données que j'ai vraiment visuelles. C'est vraiment l'indicateur de ça vous a intéressé. De toute façon, je vous surcharge pas trop de vidéos. Autant les autres chaînes, oui, mais sur celle-là, une vidéo, peut-être 2 dans la semaine. Je sais pas si la notification vous sert à quelque chose. Je sais que je vois des fois des gens qui perdent leur abonnement, qui se désabonnent. Et ça me choque pas. Non, 8 c'était bien. Que dire de plus? Évidemment le partage, hein. Si vous avez des amis avec qui vous voulez convaincre de jouer à HeroQuest et qui vous disent c'est quoi HeroQuest, je comprends pas, je connais pas,
Ceux qui peuvent aussi vous dire «Oh, le Medieval Fantasy, ça me fait peur, j'aime pas». Ben, ça peut être un bon moyen de le montrer. Et si surtout vous avez des potes avec qui vous voulez faire du HeroQuest sur Tabletop Simulator parce que vous habitez loin, parce que vous n'avez pas le temps, enfin, peu importe la raison, profitez-en, hein, c'est l'occasion. Et évidemment, je le disais tout à l'heure, mais si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez une emote. Une emote c'est bien, hein, c'est suffisant. Si vous voulez poser une question, de toute façon tous les commentaires sont lus, hein, on n'est pas très très nombreux. Et voilà, et je ne peux pas meubler beaucoup plus parce que là c'est déjà il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de choses à chaque fois à rappeler. Bah, des animaux quoi. Non, du coup, je me doutais que cette salle en plein milieu, ça allait être un truc central pour qu'il nous la fasse complètement esquiver. C'était un peu évident. Ok, on est bientôt arrivé, hein. Tenez le coup. Voilà, on y est. Encore un petit coup chacun. On sait aussi à remercier Monsieur Kojima de ne pas être intervenu dans l'histoire de jeu, de ne pas avoir sponsorisé cette vidéo sous aucune façon. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, la blague a terminé. C'est bon, nous pourrons reprendre une activité normale. Le barbare va donc ouvrir cette porte. Hop, alors il est là, elle est là, il est là, et il est là. Et il vient de se mettre là et d'ouvrir. Hop, je la stocke de côté. Boum, cette porte-là. Hop, ça ici. Si vous avez des enfants hein, aussi, c'est un bon moyen d'apprendre à narrer, à meubler le temps que vous entrez dans une pièce et la première chose qui vous frappe, c'est la présence de cet hôtel en plein milieu, avec un grand livre ouvert. Mais vous avez remarqué alors qu'il y a des squelettes. Mais pas seulement, il y a aussi une momie en plein milieu. Vous l'aviez ratée, mais elle était pourtant en évidence. Dès qu'elle bouge, vous la voyez. Et ben, on va se fourrer là. Puis on va lui mettre une tatane dans la tête. Hein. J'ai plus de sort. J'ai une potion de force, mais c'est qu'une momie, quoi. Enfin, on va peut-être se calmer, quoi. On a combattu des trucs plus vénères que ça. Là. Surtout quand on fait, voilà, double dégâts. Double dégâts qui sont encaissés. Une momie très 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 solide, visiblement. On ne s'y attendait pas. Autour d'une. J'allais dire c'est des squelettes à 3, c'est quoi ce merdier? Mais non, c'est des squelettes à 2, c'est juste moi qui sais pas. Hop, on va aller là, on va combattre ce squelette. À la hache. On n'aura pas sorti du tout la banisseuse d'or. Donc ça fait 2 de dégâts. En même temps, on n'a pas eu... Enfin, le peu d'or qu'on a eu, on les a un peu annihilés. Et lui, il n'en encaisse pas, donc poum. Et poum. Et poum. Voilà, le squelette est mort. Roublard. Ah oui, évidemment, entre-temps, je ne l'ai pas précisé, mais elle a eu 10 fois le temps de se transformer en forme démoniaque, hein, ma mère. Et elle a utilisé cette chose. On est à 7 de mouvement. 7, ça permet voilà, de virevolter, de se mettre devant la momie et de l'attaquer. Un dégât sera-t-il encaissé? Est-ce que oui, un dégât est encaissé. Mais il y a la deuxième attaque face à laquelle on ne peut pas se défendre. Il ne fait pas de dégâts. Ça n'aura pas été sa game, hein, la pauvre. D'habitude, elle nous fait des trucs un peu plus miraculeux que ça. Là, la déception est immense. Hein. 4. Et ben voilà. Un tour beaucoup plus rapide.
Autour de Zargon. Alors, cette momie attaque la roublarde qui possède 5 dés de défense. C'est encaissé. Ce squelette là-haut va venir taquiner le nain, mais se rate. Et ce deuxième squelette, il va venir aussi taquiner les nains. Il lui met un dégât, ok. Est-ce que ce sera suffisant? Oui. Enfin, non. Eux, ils sont encaissés. Très bien. La roublarde va commencer en faisant hop hop. Elle va traverser l'ennemi. Et elle va attaquer le squelette de l'angle. Donc, première attaque. Elle fait un dégât. Est-ce qu'il l'encaisse? Il l'encaisse pas. Donc, ce squelette est déjà mort. Et avec son attaque d'ambidextrie plus opportunistic striker, ça fait un dégât sur l'autre squelette. Qui est encaissé. Très bien. Le nain va donc se charger d'essayer de le finir. Quoi? Non, il va plutôt aller bourriner la momie. La momie l'emmerde. Il fait 2 dégâts. Est-ce que ce sera suffisant pour taper la momie? Il fait déjà plus que 1 dégât. Ok. Donc la momie prend 1. Occultiste maintenant. Occultiste en forme démoniaque va venir se caler ici. Alors lui il a bougé là, lui il est mort. Lui il va là. Et l'occultiste va taper sur le squelette. Elle lui met 1. Est-ce que le squelette l'encaisse? Hop, 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 hop. Le squelette n'a pas l'air de l'encaisser du tout. Non, non. Donc, la forme démoniaque met un coup dans le squelette qui explose en petits morceaux d'os qui volent un peu partout dans la pièce. Il reste plus que le barbare. Barbare qui va venir se placer là pour couvrir éventuellement l'occultiste si jamais. Même si je pense que l'IA de l'appli est pas si bien codée que ça. Ça fait 1 dégât. Ça fait 1 dégât qui est encaissé. Ok. Autour de Zargon. Alors, une attaque dans le nain à 2 hits. Est-ce que ce sera suffisant? Ben, ce sera suffisant pour 1. Aïe. Donc le nain, vengeance. Attaque, revenge. Les 2. Est-ce que ce sera suffisant? Sachant qu'elle a déjà plus qu'un point de vie, il lui manque un bras, mais merde. Et ce sera suffisant pour la finir. Un bon coup pour la trancher en 2. Hop là. Fais-moi la maline, hein. Ok. Le barbare va donc pouvoir vérifier s'il y aurait des pièges. Il n'y en a pas. Il va aller là, et il va ouvrir cette porte qui, du coup, ne sert plus à rien. On ne s'attend pas à trouver grand-chose. Serait-il possible d'avoir juste... Non, juste la porte, voilà. Hop. La roublarde va vérifier s'il y aurait des trésors. Pas de trésor, évidemment, mais à un moment, on va avoir un problème pour la trouver, cette 25 pièces d'or. Et bien voilà, c'est le million. Environ une pierre ballante du mur. Vous trouvez derrière une petite bourse en cuir enveloppée dans du vieux drap avec 25 pièces d'or. Vous l'enregistrez sur votre personnage. Très bien.
Et on va venir ouvrir ici. Tac, voilà. Voilà. Le nain avait fini son tour. C'est l'occultiste qui va donc vérifier s'il y a des portes secrètes. Évidemment, il n'y en a pas. Il y en a très rarement ici. On va donc se placer là. Et ce sera la fin du tour. Nouveau tour. Commençons par, pas le nain, mais le barbare qui va venir... Ils auraient mis des pièges là. Ah, ils sont bien capables. Hein. Est-ce qu'il y a des pièges? Non. La roublarde. Ah merde. Comme à chaque fois. Hein. Le barbare, il déteste les portes, il les défonce à chaque fois. Mais non, mais arrête, par pitié, c'est insupportable. Voilà. Donc, hop, la roublarde va venir jusqu'ici, va venir là, va checker s'il y a des pièges. Il n'y en a pas. Fort bien. L'occultiste va se placer entre les deux, va vérifier est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. Le nain va venir se placer là. Vérifier s'il y a des portes secrètes. Et là, on commence à être dans la merde. Parce que ici, il n'y avait rien. Et j'ai raté une porte. J'ai raté une porte secrète, c'est obligé. Très bien, et ben on est reparti. Hein. On va chercher à chaque tour où est la porte secrète qui nous manque. C'est obligé qu'il y en ait, enfin qu'il y ait quelque chose à un moment. On peut pas se barrer sans avoir la couronne. Y a rien. Y a rien. Y a pas de porte secrète. Je te jure. Moi j'aurais dit dans le tombeau là, tout à la fin, ça paraissait assez adapté, mais bah apparemment non. On a déjà cherché des trésors à peu près partout, donc attends, on va revérifier quand même, mais bah non, on vient de regarder ici. En fait, ce qui m'emmerde, c'est surtout si on cherche des trésors et qu'on tombe sur des monstres, ça veut dire se refaire des monstres, même s'ils sont pas bien durs et que je m'attends à ce que ce soit principalement des squelettes à la noix. J'ai pas nécessairement envie de perdre du temps à combattre des squelettes inutiles, quoi. Quand même pas s'abaisser à tricher pour savoir où est la suite, quoi. Un peu de respect, messieurs. Non. Pourtant, ils nous ont bien dit rapporter la couronne, et ça, on l'a pas fait. Hein. À aucun moment, on a trouvé une couronne. Ah, ça se trouve, c'est un truc à la con, genre, faut que ce soit le porteur qui cherche la porte secrète pour la trouver. J'espère. Attendez, je m'installe, parce que je sens que ça va être long. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je crois que ça nous était déjà arrivé sur une autre quête où on s'était retrouvés comme des cons comme ça à se dire putain c'est où? Porte secrète? Porte secrète? Pas de porte secrète. Ah oui merde, faut que je suis tellement en train de réfléchir en même temps. Attends, lui il est là, lui il est là. Pardon.
Qu'est-ce que j'ai pu manquer? Ben voilà une bonne question. Puis hop, elle était là. Qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai pas l'impression d'avoir manqué quoi que ce soit en fait. C'est ça qui est troublant. Voyons voir. Si je me mets dans cette pièce et que je regarde, est-ce qu'il y aurait une porte secrète? Il y en a pas. Si je vais là-dedans et que je regarde, est-ce qu'il y aurait une porte secrète? Ben il y en a pas. Ça va être gênant ça. Comment on fait s'il n'y a pas de porte secrète? Il y a un moment où on est coincé de chez coincé. Enfin, il nous faut la couronne du roi squelette là. Je sais pas ce que c'est, mais je suis vachement content de l'avoir. On est d'accord que, ouais, guidé par le talisman, vous devez entrer dans le temple et récupérer la couronne du sorcier. Ok, ok. Très bien. Tac, 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 tac. Donc là, le barbare, il avance jusque là. Est-ce que les portes, il n'y en a pas? Hop, le nain va aller jusque là. En faisant tomber le barbare, parce qu'évidemment, putain, ça m'énerve. Porte secrète? Pas de porte secrète. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Ok, on va aller jusque là. En fait, le truc qui m'intrigue, c'est qu'on est tout fouillé et qu'il y avait... ouais, à chaque fois, il n'y avait rien, quoi. Barbare va faire une pause ici, vérifier s'il n'y a pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors bien entendu, je pourrais faire que la moitié de mes Gasbar, mais je suis pas sûr que ce soit une giga idée, quoi. Et là, porte secrète, il n'y a pas. C'est gênant ça. On est bien d'accord que si je retourne et qu'on cherche... bah ouais, je peux pas retourner chercher des trésors, j'ai déjà regardé. Piège. Qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Comment on va se démerder? Une bière bleue nous guide, ouais, ouais. Tempête utilisée, la magie a été vaincue, blablabla. Bla bla bla. Des indices de quête. On va vraiment on est vraiment rendu à devoir utiliser des indices de quête pour savoir comment finir. Non mais c'est terrible. Porte secrète? Pas de porte secrète ici. Pourquoi j'ai des squelettes qui sont là? Je sais pas. Ils sont perdus. Ah c'est peut-être eux que je cherchais là. Il y a un moment je me suis dit tiens c'est marrant les deux squelettes ils étaient là, ils sont plus là. Bizarre. Et en fait bah non. Euh... hum, 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 hum. Bah, je vais utiliser un indice de quête parce que vraiment, le porteur de jeu en premier à chaque tour peut tout de même effectuer ses actions après son déplacement. Soyez prêts, les forces de Zargon, ça va se faire. Super tes indices, frère. Vraiment top. Bon, bah, point règle. Parce que là, j'ai tout exploré. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien raté. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, les informations suivantes sont pour Zargon uniquement. Ne lisez pas ce texte au héros. Ok. La vision qu'ont eu le sort était un sort lancé par Mélar. Ce n'est pas non plus la voix de Mentor. Oh merde, dites au porteur de jouer en premier. C'est au tour du porteur, disez-lui. Vous entendez la voix qui lui dit par ici. Vous déplacez votre porteur de 9 cases pour les 4 premiers tours. Comptez ce nombre exact. Pour ceci, le porteur s'arrête à la case correspondante
autour. Celui-ci utilise le déplacement du porteur, mais il peut toujours exécuter des actions. La porte secrète se referme après que le dernier soit rentré. Quand le porteur s'arrête sur cette case, donc sur la case là-bas, là. Vous entendez une voix, j'y suis presque vite. Ok. Quand il arrive ici, il s'arrête sur cette case. Ok. Le 2 dés rouges déplace de ce nombre de cases sur le chemin indiqué, puis éluise le quête. Gagne un point d'esprit et le sort bidule. Et c'est tout? Mais on n'a pas récupéré la couronne. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Oh là 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 là. Bon, j'ai rien pigé. C'est pas grave. Fuyons. Courage, fuyons tous. Ouais. Barbare a quitté la quête. Hop. Roublard a quitté la quête. Moi, je pensais qu'il allait me dire ah ah ah, tu n'as pas trouvé, gna gna gna. Et bah, en fait, il n'y avait pas de couronne. Ah ah, qu'est-ce que c'était une bonne idée. En fait, ils auraient dû le mettre, ça, un message de mentor. Ah là là, vous êtes bien fait avoir. Revenez. Hop. Et du coup, on a quitté la quête, d'accord. Vous quittez le temple de la ruine, en sachant qu'arrêter l'esprit de la terreur de Mélar nécessitera beaucoup de travail. Avant de commencer votre prochaine quête, vous pouvez visiter l'armurerie et la boutique d'alchimiste. Ah, jusque-là, on pouvait pas, bien entendu. J'avais suivi. Bien sûr. C'était noté ou que ce soit. Attendez, on fait un point règle. Jouer les quêtes quand c'est une quête. Ouais, terminé. L'armurerie. Avec les équipements peuvent être achetés. Les objets. Il n'y a aucun moment. Ascension de Felmark. Le porteur est inconscient. Ouais. Retirer le talisman. Ouais. Mais il y a au début de chaque quête, s'il y a un message de la part de mentor, il doit être lu. Cependant, ces notes ne s'adressent qu'à Zargon. Ouais. Il n'y a aucun moment où il me dit tu ne peux plus rentrer dans les boutiques. Hein. À la fin d'une quête, si j'y sont autorisés. C'est très mal foutu. Hein. C'est vraiment très mal foutu. À aucun moment, il m'a dit oui, tu ne peux pas rentrer. Je suis en train de bouquiner les règles. Mon cul, hein. C'est à aucun moment. À aucun moment, j'ai vu la moindre note de. On peut faire ça. Très bizarre comme quête. Bref, la prochaine fois, nous ferons du coup ces prochaines quêtes. J'espère que ce sera un peu mieux écrit parce que là, on sent quand même que ça n'a pas été très bien testé et c'était. La quête était très bien. Hein, Merci beaucoup. La quête était très bien en soi. J'ai trouvé ça très marrant le fait d'avancer justement, de rater cette salle et de te dire il y avait peut-être un truc trop bien, mais fallait mettre quelque chose, fallait mettre je sais pas un bouclier, une armure merdique, même un coffre avec marqué ha 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 vous êtes vraiment stupide. C'était une bonne idée de se déplacer comme ça. Cette zone là elle était assez sympa, il n'y avait pas grand chose de fou. Mais ça manque d'une conclusion, quoi. Là, enfin, il manque le message. Quand t'es arrivé ici, en fait, il n'y a jamais eu de couronne. Ha ha ha. Parce que moi, j'étais parti pour la chercher. Enfin, bref. Vous me direz ce que vous en pensez. On va rien acheter en matériel parce que bah, on est pété de thunes, mais qu'est-ce que tu veux que j'achète de nouveau? Je vais réinitialiser tout ça et puis la semaine prochaine, on ira continuer nos aventures. On se dit donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas, like, partage, tout ça. Et à bientôt.